Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et j'y réponds maintenant. C'est parti! Avec la première question avec Baptiste. Tu vas bientôt passer à cheval. Oui, j'ai prévu de passer à cheval après la mode, après que mes années poney soient finies. Et du coup, on recherche un cheval pour pouvoir continuer le cheval après. La deuxième question, c'est quels seraient tes objectifs quand tu passeras à cheval? J'aimerais bien faire les juniors à cheval. Du coup, c'est des hauteurs à peu près vers 140-145. Et voilà, j'aimerais bien les faire. Alors, la question de Jeanne. Non, d'Elias. Tu fais quelle taille et tes poneys? Alors, moi je fais 1m67 et Kate il fait 1m49 ferré et Cooper 1m40 ferré. Voilà, Cooper c'est un peu. Quel est ton meilleur souvenir en concours? Moi je dirais que c'est Lyon et Bordeaux parce que j'ai été sélectionnée avec Cooper. Du coup, c'était vraiment des concours magnifiques et tourner sur la piste 5 étoiles, c'est vraiment génial. Et après avec Kate, c'est le bip de Fontainebleau et j'ai vraiment fait de belles choses avec lui. Là, elle m'a posé la question, à quel âge tu as fait ton premier concours? J'ai commencé les concours le 16 avril 2014, du coup j'avais 9 ans. Alors la question de Pierre, Kate et Cooper sont à toi ou tu les loues? Kate il m'appartient, je l'ai eu en décembre 2017 et Cooper je le loue depuis août. Une question de Servan Alexandre, tu comptes garder tes poneys jusqu'à quand? Après la mode, je pense que je vais soit louer ou soit vendre Cade et Cooper il va retourner chez sa propriétaire en attendant sa nouvelle cavalière. Alors maintenant la question de Lola. Tu as combien de tapis? Pour les concours, j'ai 2 ensembles pour chacun de mes poneys et pour la maison, j'ai d'autres tapis pour travailler. La question de Noémie. Comment fais-tu pour gérer les cours et le cheval? Alors je travaille beaucoup au lycée pour ne pas avoir de devoirs le soir et du coup ça me donne beaucoup de temps pour monter mes poneys. Cette année c'est vraiment dur parce que je termine tous les jours à 17h45, du coup c'est dur mais on s'organise. Alors la prochaine question, as-tu parfois voulu arrêter la compétition? Non, jamais, j'adore la compétition et j'ai toujours continué, j'ai jamais arrêté. Alors prochaine question, aimerais-tu acheter Cooper? Non, parce que je connais très bien sa propriétaire, elle est vraiment très gentille et elle habite juste à côté, du coup je pourrais le voir quand je voudrais. Question, quels sont tes objectifs à poney? La suite des concours reste encore floue et je ne sais pas quel concours je vais faire, mais si la mode se maintient, j'aimerais faire le Grand Prix Excellence avec soit Cooper, soit avec qualité et petits Grand Prix. Quels sont tes critères pour ton nouveau cheval? Alors j'aimerais bien un cheval léger, qui tire pour aller vers la barre, qui a vraiment beaucoup de sang, qui soit léger, qui soit souple et qui fasse 140-145. Ça va être dur mais on va essayer d'en trouver un. La prochaine question c'est ta dernière saison à poney? Oui, après mes 16 ans j'arrête les poneys, du coup c'est ma dernière saison. Et, étant donné que quand on a 17 ans et 18 ans, on n'a plus le droit de faire les CSI et la mode en Grand Prix Excellence, j'arrête les poneys après la mode à mes 16 ans. Tu peux participer au Grand Prix Excellence à la mode avec tes 2 poneys? Non, je peux pas, c'est ça le problème, il faut que je choisisse lequel de mes poneys je veux mettre et dans tous les cas ils sont tous les 2 sélectionnés, du coup je pourrais choisir. Et mon chien qui vient. Alors la question c'est combien de fois t'entraînes-tu? En ce moment jamais, mais non, sinon d'habitude quand je suis au lycée je m'entraîne 5 ou 6 fois par semaine et quand je suis en vacances je m'entraîne tous les jours. Voilà. La prochaine question c'est est-ce que tu fais du dressage? Évidemment je fais du dressage. Le dressage c'est vraiment important, c'est vraiment la base avant de sauter. On a toujours besoin du dressage, même devant la porte d'un obstacle pour le rééquilibrer,
freiner, mettre la jambe, ça passe par le dressage, tout ça. Alors, la question de Mademoiselle Théa, quelle valeur l'équitation a pu t'apporter dans ton quotidien? Alors, je dirais la patience, vu ce qui se passe aujourd'hui, le respect de l'animal avant tout et surtout, l'humilité, il faut savoir être vraiment humble, et après la persévérance. Alors, la prochaine question, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'équitation? Ce qui me plaît vraiment dans l'équitation, c'est la complicité et la confiance qui se crée entre un couple. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Après, du niveau sportif, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à améliorer dans l'équitation. Rien n'est jamais acquis et c'est un sport d'humilité. Il nous fait comprendre qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Et c'est vraiment un sport qui nous fait apprendre beaucoup de choses. Et voilà, c'est fini pour les questions aujourd'hui. Et je vais vous dire que même si nos poneys nous manquent, il faut impérativement qu'on reste chez nous et qu'on prenne soin des autres afin d'aider tous ceux qui travaillent dehors. J'ai une grosse pensée pour l'équipe Mur qui prend soin de tous les chevaux et des poneys aux arènes et Templiers. Et voilà. Je voulais leur faire un gros bisou et un bisou à vous aussi. Allez, au revoir!